Nous prenons la Bible dans Ézéchiel 28. Nous prenons le verset on va prendre ça au milieu. Les amis. Vas-y, le verset 1, on va descendre. Il y a des choses que je n'aime pas parler. Si je parle ici, ça va créer des problèmes. Pour gagner plus de temps, on commence au verset 12, au verset 11. Vas-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Continue. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Vous tenez ça? Les pierres comment? Précieuses. Le sardoine, on cite ces pierres-là. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et d'or. Combien de pierres? Non. Je commence. Les pierres précieuses. 1. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et 10. Retenez ça. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparé le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était quoi un chérubin? Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Voyez-vous, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Continue. Tu as été intègre dans tes voies, yes. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur et de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Voyez-vous, il montait à la montagne de Dieu. Ok? Et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres intercellentes. Continue. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. J'ai des choses à dire, mais vous n'êtes pas prêts encore à recevoir cela. Oui. On sera prêt. Non, on n'est pas prêt. On sera prêt. Vous savez, ce que je dis, si je dis ça, ça va vous choquer. Ce texte, on parle de qui ici? Je ne suis pas prêt. Je laisse ça. Ici, on parle d'un roi. Oui, il est roi. On laisse ça, on laisse votre niveau. Donc, je vais parler un peu de. Je vais parler sur les diverses divinités.
Oui, c'est juste. Mais c'est plus profond que ça. Et je vais parler sur les divinités. Amen. Amen. Que la terre adore les divinités. Peut-être qu'il y a pas posé une question ce matin. Je ne vois pas sa question que j'ai voulu parler de ça maintenant. Amen. Les divinités. D'où viennent les divinités? Les origines. La femme, ça va? Oui, ça va. Les origines des divinités. C'est de ça que je vais parler. Tout le texte, on dit qu'il a, en descendant, il a traîné avec lui un tiers des étoiles. Ce texte-là, vous ajoutez ça à ce texte. Amen. Nous allons parler sur l'origine des divinités. Comment il se fait qu'il y a plusieurs divinités maintenant. Amen. Et d'où viennent ces divinités? Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Amen. Amen. Je vous expliquerai de comprendre. Mais sauf que je vais revenir sur le même sujet, encore plus profond, quand je vais parler sur les civilisations. D'où viennent les civilisations? Amen. Non? Amen. Et je vais encore revenir là-dessus quand je vais parler sur les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Parce qu'il y a plusieurs mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Amen. 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 Ça sera plus précisément avec les pasteurs peut-être, ou encore les étudiants, ceux qui modèrent, ceux qui prêchent. Amen. Amen. Civilisation pré-adamique. Pardon? Civilisation pré-adamique. Non, je n'ai pas dit ça. Amen. Est-ce qu'on est là? Alors, on nous parle ici d'un roi. Au fait, ici, il y a deux personnes. Il y a un roi réel qui existe. C'est de lui qu'on parle ici. On ne parle pas de Lucifer. C'est là que vous dites que ça va vous choquer. Mais sauf que, comment on appelle ça? La mention encore, comment on appelle ça? Une loi, un principe. C'est-à-dire qu'on peut prendre ce même texte, parlant de ce roi, attribuer cela aussi à Lucifer. Vous avez compris? Et souvent les gens ne font qu'attribuer ça à Lucifer. Mais au début, ce n'est pas de lui qu'il est question. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Donc, parlons de Lucifer. C'est où? C'est 12. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc, tout ça là. Amen. Ok. On est là. On est là. Donc, au commencement, Dieu créa des archanges. Des archanges, n'oubliez pas que tout ce que Dieu crée, Dieu puise cela en lui-même. C'est-à-dire que Dieu est lui-même le prototype, le modèle, la parole sur laquelle il a tout créé. J'aimerais que vous soyez à mesure de reproduire tous mes messages. Amen. Amen. Ok. Donc, Dieu créa tout par lui-même, pour lui-même et en lui-même. C'est ce qu'on appelle Elohim. Elohim a plusieurs attributs, parmi lesquels il est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'est autre que lui-même Dieu. Alors quand il veut créer, alors il puise ce qu'il fait à travers lui-même. Puisqu'il est l'ange de l'Éternel, alors il peut créer les anges. Maintenant, en créant les anges, il crée d'abord des chefs de bande qu'on appelle les archanges. Il y a plusieurs anges. La plupart des anges que vous connaissez ou que les gens connaissent
peut-être inconsciemment, c'est ce qu'on appelle les chérubins. Donc, les chérubins aussi, à l'intérieur, il y a plusieurs familles. J'ai expliqué ça à manière des humains. Lorsqu'on dit les humains, pour ceux qui ne sont pas de ce monde, pour ceux qui sont que quelque part, ils ne savent pas qu'il y a plusieurs races des humains. Ok? Pour d'autres personnes, on savait qu'il y avait les noirs. Plus tard, les gens ceux qui avaient les blancs. Après, on a ceux qui avaient encore des jaunes et des rouges. Amen. Tout ça là, ce sont des humains, mais il y a plusieurs races. Ok? Il y a des hommes qui sont humains et aussi des femmes, comme des mâles et des femelles. Ok? Mais ils se diffèrent. C'est la même chose aussi avec les anges. Tous les anges ne sont pas pareils. Il y a plusieurs classes, plusieurs familles. Est-ce que vous comprenez? Des anges. C'est comme chez le chien. Tu vois? Il y a des bulldogs. Ceux-là, chez en Afrique, on ne connaît pas trop. Il y a les chihuahuas. Il y a les bergers allemands. Les noms que je vais dire là, il y a tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous sont des chiens, mais quand tu les vois, ils sont différents. Ils sont des chiens. Les anges, c'est comme ça. Il y a des anges, les autres, vous voyez, souvent qu'on dessine là. Hein, vous voyez là. C'est l'une des classes des chérubins. Bien que dans les chérubins, il y a plusieurs classes. Donc, pas des anges qui ont 6 ailes. C'est les chérubins. Vu que la Bible ne parle pas de manière trop claire d'autres anges, les gens pensent que tous les anges, il n'y a que ça. Vous voyez, quelqu'un avec un joli visage, avec des ailes, et des anges qui n'ont pas des ailes. Et des anges qui ont des ailes. Est-ce que vous comprenez? Si tu montes au ciel, au temps d'Ézéchiel, quand il a vu les anges, il a vu des roues, les 4 roues. Cela n'a pas des ailes. Lorsque Jean, je suis donné des bases importantes. Lorsque Jean est monté au ciel, il a vu que dans le ciel, il y avait par exemple 4 êtres vivants. Il y avait le lion, l'aigle, le bœuf et l'homme. Vous comprenez? Donc, il y a des anges qui sont en forme d'aigle, mais c'est un ange. Il y a des anges qui sont sous forme d'un lion. Donc, les lions n'ont pas commencé sur la terre. Les lions n'ont pas commencé contre les lions. Non. Ce qui est sur la terre n'est que la manifestation, les images de ce qui existe dans les cieux. Vous comprenez? Ok. Donc les anges sont de plusieurs manières. Maintenant, à le chérubin, ce sont ceux-là. Il y a aussi des anges qui sont en forme d'homme, comme moi, il faut voir comme ça là. C'est un type d'homme qui existe aussi. Ok? C'est un type de chérubin qui existe. Il y a aussi des séraphins et autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand tu as créé Lucifer, il était l'archange, le chef des chérubins. On l'appelait le chérubin protecteur. Ok? Il avait la capacité de faire quoi? De déployer ses ailes. Je t'ai expliqué ça ici à maintes reprises. Amen. Si un ange veut disparaître, il n'a qu'à déployer ses ailes pour voir Dieu. Dès qu'il voit Dieu, il disparaît, il repart dans la pensée originale d'où il est sorti. Est-ce que vous comprenez? Et cela était ainsi. Attention, tous les anges aussi ne voient pas Dieu. Tous les anges aussi ne voient pas Dieu. C'est-à-dire, de la même manière que Dieu est invisible ici, aux humains, ok? Amen. Dans l'invisible, il y a aussi des anges aussi dont Dieu est invisible à eux. Ils sont dans l'invisible, mais ils n'ont jamais vu Dieu depuis qu'il existe comme toi. Ils n'ont jamais vu Dieu, jamais de leur vie. Amen. Amen. Par contre, il y a d'autres comme Lucifer qui avaient la capacité de de monter en haut. Donc, au commencement,
Il y a eu deux royaumes. La montagne sainte, dont on parle ici, ce sont des images allégoriques, hein? Ce sont des préfigurations, ok? Donc la montagne sainte, c'est le royaume là où Dieu est, ok? Et après, juste en bas, Dieu a créé un autre royaume, toujours invisible. Un royaume invisible. Et dans ce royaume invisible, c'est là où se trouve Lucifer, avec ses anges. Il a la capacité, lui seul, de quitter ici ce royaume. Parce qu'on appelle un roi, c'est un royaume. De quitter ici et de monter ici dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, sur sa poitrine, puisqu'il est leur intercesseur, c'est lui qui opère pour eux. Voyez-vous, il est comme un sacrificateur pour eux. Il est le représentant de Dieu pour eux. Et le représentant de ses anges pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi de Dieu? Donc quand il monte ici, il arrive ici, alors il n'est pas la lumière. Lucifer n'est pas dit l'ange de lumière. Je l'explique ceci d'ailleurs. Mais il est l'ange de lumière d'en bas. C'est-à-dire que sa lumière est lumière du quand il descend en bas. Quand il monte ici, c'est Dieu qui est la lumière. Maintenant, étant dans la présence de Dieu, alors les pierres qui sont ici, les 10 qui sont ici, amen, reçoivent la lumière de Dieu. Alors, une fois qu'ils reçoivent la lumière de Dieu, donc quand ici sa lumière ne se voit pas. Quand il descend maintenant, sa lumière se voit maintenant. C'est le même principe, c'est ça que Moïse. Moïse n'était pas la lumière. Mais quand Moïse quitte en bas, où il y a des humains, il monte sur la montagne où il y a Dieu. Quand Moïse parle avec Dieu, il reçoit la lumière de Dieu. Il est affecté par la lumière de Dieu. Mais quand Moïse est ici, sa lumière ne se voit pas. Mais quand Moïse descend en bas, les gens commencent à voir que Moïs est en train de luire. Et ils n'arrivent même pas à voir Moïse parce qu'il brillait. Et c'est de là que le voile a commencé. Il fallait maintenant voiler et Moïse, ainsi que eux-mêmes aussi, afin de ne pas frapper par la lumière de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est le même principe. Maintenant, ça c'est pas une question pour ce soir. Quand il monte, le jour qu'il a monté ici, alors il a commencé à convoiter la dîme du trône, c'est-à-dire la gloire du trône, la Shekinah. Il a commencé à convoiter cela, à vouloir être comme Dieu, à vouloir être à la place de Dieu. Amen. Amen. Et il s'est dit au fond de son cœur, à cette reprise, je monterai, je serai, tout ça là. Alors, bref, il fut précipité. Ça, on a pas ça en profondeur de jeu. Il fut précipité. Maintenant, quand il fut précipité ici, Dieu ne l'a pas tué. Non. Dieu l'a juste déconnecté à la lumière. Donc il ne peut plus monter pour recevoir la lumière. Il est déconnecté à la source. Ok? Dieu a créé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Et tous les autres attributs que vous connaissez. Mais Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer a en lui des attributs. Il est parfait en beauté. C'est pas plus il vient, plus il ne pas beau, il vient. Il cache la beauté. Ok? Il était celui qui mettait le sol à perfection. Donc quand Dieu fait des choses, c'est lui qui achève. Ok? Ainsi de suite. Jusqu'à ce que, alors, quand Lucifer est précipité, il descend ici en bas. Ok? Alors, vu qu'il est déconnecté de la lumière, maintenant, ceux qui étaient ici en bas étaient liés, ils opéraient par rapport à la lumière de Lucifer. Et le fait que Lucifer soit déconnecté, et non pas seulement qu'il est ici en bas, mais il va entraîner avec lui certains anges qui vont se révéler.
pour ne pas vous scandaliser ceci, que ce n'est pas l'unique rébellion qui se fait dans le ciel. Il y a eu plusieurs rébellions même après. Sauf que tout ce n'est pas vu dans la Bible. Il y a eu plusieurs rébellions. Ok? Sauf que c'est celui de Lucifer qui a été écrit. Donc, alors, quand il y a eu cette rébellion, il va entraîner les anges qui étaient avec lui. Une partie avec lui. Les anges qui ont été entraînés avec lui, c'est ce qu'on appelle les démons. Donc Dieu n'a pas créé les démons. Dieu n'a pas créé non plus Satan. Dieu a créé Lucifer et Lucifer s'est converti en Satan. Est-ce que vous comprenez? Lucifer s'est converti en Satan. Dieu n'a pas créé les démons. Dieu a créé les anges, mais en suivant Lucifer, ils se sont convertis quoi en démons. N'oubliez pas que les anges ont plusieurs formes. Il y a ceux qui sont lions, les ours, les animaux que vous connaissez, même les arbres et consorts. Il y en a plusieurs. Vous comprenez? Même l'eau et consorts. On peut tout ça. Mais tout le monde, là on parle de l'homme, de l'eau, l'homme, de la terre, de la forêt, tout ça là. Tout le monde se texte c'est pas terrible. Et c'est comme ça que c'est dans l'Apocalypse. Et c'est comme ça, vous me suivez? Et c'est comme ça que, alors ces anges sont devenus pas des démons. Maintenant, ils ont été précipités en bas. Maintenant, dans la même dimension, suivez-moi, où ils ont été précipités, Dieu va créer la terre. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont créé la terre. Donc ici, il y a deux mondes maintenant. Donc il y a un monde invisible et un monde qui est visible. Donc ce sont deux mondes parallèles. Un qui est visible et l'autre qui est invisible. Maintenant, c'est Lucifer et ces démons qui ont été précipités, ils ont eu l'accès. Amen. Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Les portails, là. C'est quoi les portails là? Hein? Les vortex, non? Vortex. Pardon? Non, pas vortex. Vortex, c'est ça. Amen. Le vortex, c'est quoi? C'est ce qui te permet de quitter un monde pour entrer dans un autre monde. Il y a des portails qui s'ouvrent. Ok? Donc, vous me suivez? On est là? Amen. Vous me suivez? Amen. Maintenant, alors, ils sont arrivés dans le monde physique. Vous me suivez? Amen. Maintenant, arrivé dans le monde physique, Lucifer lui-même est allé se loger où? Sous les eaux. J'ai enseigné ça ici, lorsqu'on a parlé sur l'esprit de Lucifer, ça fait longtemps. J'ai enseigné ça. Il est allé, il est sur la terre, c'est vrai. Mais il n'est pas sur la terre, il est allé, c'est la Bible, hein? Il est allé se loger ou demeurer dans les eaux. Lorsque le QG, c'est dans les eaux. Pourquoi dans les eaux? Cela est significatif. Maintenant, les autres ont commencé à opérer, et dans les eaux aussi, et sur la terre. Ok? Et sur la terre. Puisqu'ils sont esprits, c'est comme moi. Vous me voyez? Ou toi? Tu as le Saint-Esprit, non? Est-ce que ta famille voit le Saint-Esprit? Maintenant, le Saint-Esprit ne descend que dans un corps qui lui correspond. Un corps qui est digne, un corps qui est préparé, un corps qui correspond à son caractère, à sa nature. Premièrement, il faut d'abord être né de nouveau, accepter Christ. Et vous, tu seras fait quoi? Parce que je sais quoi? C'est en toi. Maintenant, quand ils sont descendus sur la terre, ces anges-là, devenus des démons, ok, mais ils ont gardé leur nature, leur forme. Même Lucifer a gardé sa forme aussi, ok. Ils sont descendus maintenant, ils sont dans les montagnes, dans les forêts, vous comprenez, dans les savanes, dans les eaux,
à gauche et à droite, dans la planète Terre. N'oublie pas qu'il y a d'autres planètes qui existent. Tu verras ça, c'est un jeu de la Bible. Maintenant, quand il descend comme ça, alors, il va maintenant à s'approprier des corps. Et ils ont pris des corps qui correspondent à quelque chose, à un élément lié à eux. Amen, non? Comme, amen, non? Le Saint-Esprit descend dans un corps qui est préparé par rapport à sa nature. Vous comprenez? Maintenant, quand ces démons sont descendus, des démons sont des milliers et des milliers ou des myriades et des myriades. Quand ils sont descendus, ceux qui sont supérieurs et autres, on commence maintenant à se manifester. Ok? Maintenant, les humains, de la même manière que Lucifer, quand il descend, il prend un corps. Il prend un corps, il passe par le serpent. Or, le serpent avait une nature déjà en lui qui correspond à Satan, à Lucifer. Mais il peut le mot Satan. Ça veut dire le contre. Ça veut dire le doute. Vous comprenez? Donc le serpent était déjà malin déjà. Donc il y avait une nature en lui qui correspond à cela. Et cette nature-là devient quoi? Ça devient un porte d'entrée, ok, ou une piste d'atterrissage. Et maintenant, il s'incarne. Et c'est maintenant dans le serpent maintenant qui va le faire quoi? Aller maintenant contacter Ève. Donc, il ne vient pas dire moi serpent, non. Il vient sous son animal, mais c'est le serpent qui est à l'intérieur, c'est lui-même le Lucifer qui est à l'intérieur. La même chose aussi. Alors, les esprits, les démons, ont pris corps dans certains animaux correspondant à leur identité originale, ok, pour se révéler. Automatiquement, quand les humains sont entrés en contact avec ces esprits, alors ils ont créé des alliances. C'est-à-dire, celui qui est allé à la forêt, ou sur la montagne, ou à la savane, ou quelque part, ok, et il a entendu un esprit, et l'esprit s'est révélé avec lui. Amen, non? Automatiquement, il a pu les viser avec cet esprit-là. Maintenant, la personne qui a créé cet esprit-là, il fait quoi? Il va maintenant emmener maintenant cette divinité dans sa famille, ou dans son village, ou dans sa tribu. Maintenant, une fois, puisqu'ils sont en alliance par exemple avec le gorille, ou avec l'éléphant, ou avec n'importe quel animal, ou une pierre, et qu'on sort, maintenant, l'élément par lequel la première personne est rentrée en contact avec cet esprit-là, l'image qu'il a vue, ok, devient le totem de cette famille. Automatiquement, pour eux, ils ne peuvent pas manger le gorille, parce que le gorille, c'est leur ancêtre, ou le gorille, c'est quelque chose de bien, mais c'est une divinité. Vous comprenez? Crocodile, serpent, ça dépend. Vous comprenez? J'étais en Inde, j'étais à l'île Maurice, et quand j'ai vu toutes ces choses-là en Inde. Quand tu marches en Inde, chaque coin de rue, il y a des divinités qu'on sort. Et cette divinité-là sont symbolisées soit par une pierre, ou par un animal, par quelque chose de tangible que nous connaissons. Mais pour eux, ce n'est pas quelque chose que nous connaissons. Pour eux, c'est leur Dieu qui s'est incarné dedans. Et c'est cela exactement. Maintenant, une fois que tu as un rapport, tu respectes les lois établies entre toi et cette divinité, ce qu'on appelle l'alliance, ok? Alors tu es protégé, ou tu es fort, ou tu es riche, ou tu es comment, ça dépend de ce qu'ils ont conclu avec ces divinités. Mais ce qui est sûr, les totems sont arrivés. Le totem, c'est quoi? C'est le symbole.
Donc pour eux, on ne peut pas manger parce qu'on se connaît. On est ensemble. On forme un. On est un seul peuple. Amen. Et cette divinité, la personne qui a volonté fait allégeance à la divinité et se met sous la couverture spirituelle de cette divinité. Alors autrefois, comment les gens faisaient? Donc, cette divinité là symbolise maintenant pas seulement toi, il peut symboliser aussi ta famille, ou encore le village ou la ville, ou encore la nation. Ainsi, vous allez voir, est-ce qu'on peut les armoires? Vous savez les armoires, non? Ok. Donc, tous les armoires, même pour la ville, pour la région, ou encore pour la nation, vous allez voir un symbole. Ça peut être des épées, ça peut être un lion, panthère, ça peut être n'importe quoi. Ce ne sont pas des simples dessins, non. C'est l'esprit qui domine ce territoire, qui a occupé ce territoire. À Waterloo, il y en a. Va sur Google, écris Waterloo, tu vas voir l'image, les symboles qui dominent là. Et il cache pas ça, c'est lui qui cache. Et il cache pas ça. Tu vas au Congo, il y en a dans sa ville, on appelle le diable rouge. Maintenant, ces divinités sont aussi symbolisées par le nom des équipes de la plupart des nations. Léopard. Ça veut dire quoi? Léopard, c'est quoi? C'est la divinité auquel le président de ce pays-là est allé faire allégeance. Et il devient un. Dans le pays est sous lui. Maintenant, à chaque instant, lui doit faire quoi? Lui doit manifester les attributs ou l'image de divinité. C'est pour ça que mon Bouddha s'habille plus en léopard. Vous voyez quelque chose? Comme mon Bouddha est parti, il est mort. L'équipe est restée léopard, mais ça n'opérait plus. Maintenant, quand vous avez les villes, il a fait quoi? Il avait quoi? Le Simba. Donc, le nom de l'équipe a changé de léopard à Simba. Ce n'est pas seulement j'ai changé mon nom. C'est parce qu'il est allé faire quoi? Faire allégeance de son côté à une divinité pour régner. Le Simba. Maintenant, quand les mots bouddhistes ont récupéré son fils, Joseph, ils l'ont ramené dans les trucs de léopard. Là où il y a la force et qu'on sort. Sachez encore, le Simba, il pas encore quoi? À léopard jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans toutes les nations. En Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Vous comprenez? Au Cameroun, c'est quoi? C'est le lion. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça là, ce ne sont pas les simples slogans, non. Ici, c'est quoi? Ici, c'est le coq. Cocorico. Ainsi, tu vas voir, de la même manière que le coq est orgueilleux qu'on sort. Les Français sont comme ça. Orgueilleux. Ils ont un Français comme Olimi. Travailler, ils ne sont pas là-bas. Parce qu'ils reflètent un esprit. Est-ce que vous comprenez? Ainsi de suite. N'oubliez pas que ce sont les Européens comme ça qui ont colonisé les États-Unis. Ça le sait très bien. Et comme ça, ce sont eux qui ont mené la liberté aux États-Unis. N'oubliez pas ça. Et c'est le produit des francs-maçons. Ok? Il y a seulement quelques jours, même pas un ou 2 mois, qu'ils ont créé, on fabrique encore la petite sœur de la liberté. C'est ça, non? Qui a quitté là, dans le nord ici, là, qui a quitté et on a une petite sœur. Donc on peut couvrir là, eux, ils pensent quoi? Créer une petite sœur comme si elle avait besoin d'une petite sœur. C'est tellement bizarre. Mais ce ne sont pas des choses comme ça là. Non. Celui qui a fait la statue de la liberté, ok, c'est la même personne qui soit 40 comme ça, qui ont fait aussi la tour Eiffel. Et ce sont des choses très très mystiques, des symboles. Donc tous ces symboles-là, amen, non? Amen. Amen. Sont dans les armoires et consorts, c'est celle qui définit même les symboles de la nation. Si tu vois, par exemple, la nation,
le drapeau de la France, vous allez voir, il y a la couleur quoi? Bleu, blanc et rouge. Et quand on voit en profondeur, le rouge et le bleu, c'est deux personnes, c'est deux femmes. Marie et Anne. Non, au début c'est deux personnes d'abord. C'est Marie et Anne. Maintenant le blanc, c'est la fusion, c'est un peu Marianne, c'est la fusion des deux qui rentrent maintenant ensemble. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc ce ne sont pas des choses comme ça là, non. C'est des choses qui sont préparées, travaillées qu'on sort. Si tu vas dans nos cours, dans les parcs et qu'on sort, vous allez trouver les symboles des anges qui opèrent le consort. C'est eux qui dominent les villes. C'est pour ça de voir le jour où que j'ai prophétisé là, l'église là, non pas Sainte-Anne, ici là, Notre-Dame de Paris. Quand c'est brûlé, vous avez vu les images, vous avez dit oh non? Ok, ce sont ces images qui dominent les nations, qui dominent les villes. Physiquement, vous voyez que c'est catholique, saint. En haut là-bas, ce sont des images impures. Des PD, tout ça à l'intérieur là-bas, en haut là-bas, c'est ce qui domine. Vous comprenez? Ce ne sont pas des statues, non. Amen. C'est une manifestation. Donc, ces divinités, ok, ont été là. Et c'est de là maintenant qu'il fait les drapeaux, tout comme ça. Maintenant, il faut célébrer cette approche chaque matin. Je ne vois que chez nous, ou ailleurs, c'était chaque fois quoi? On partait aux mains et on saluait. Maintenant, pour vous mettez le drapeau, le pays, c'est pas le pays, c'est c'est ça l'idolâtrie. Et vous, c'est-à-dire vous mettez sous l'onction de la divinité numéro 1, principale de la nation. Est-ce que vous comprenez? Et ces divinités sont nombreuses. Depuis nos ancêtres, dans la forêt, dans les savanes, dans les eaux et consorts, il y a eu des divinités. Et les gens éclairés sont rentrés en contact avec ces divinités. Il y a le Njobi, vous savez le Njobi? Je n'ai pas tiqué. Je vais le quoi? Tu bouba, tu bao. Et vous. Ce ne sont pas les choses comme ça. Les gens meurent. Même un pasteur qui est bon. Il y a un pasteur qui a épousé une femme, Mme Blizzard. La femme, vous la connaissez, je ne sais pas si c'est son nom. Elle est change. Elle est change, vous la connaissez. Puis d'accord, c'est elle, je parle. Un pasteur était droit. Le tube a bouffé le pasteur. Un autre est venu en Bolivie, pardon, il faut laisser là-bas, je ne sais pas. Ça, et après, c'est ce qu'ils ont trouvé. Bref, je respecte les sermons de Dieu, ok? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, c'est pas seulement en Afrique, c'est partout dans le monde entier. Maintenant, quand tu viens ici, je vais te dire ça en profondeur, quand tu viens ici en Europe, sache que tu auras affaire avec les 7 géants de la France, ceux qui dominent la France, il y en a 7. Tu seras sous leur système, tu vas entrer. Que tu le veux ou pas, tu vas entrer. Non, si tu es un aigle, tu vas les repérer, tu vas combattre et tu vas sortir. Donc beaucoup de gens sont sous cette domination. Cette civilisation que vous voyez, c'est pas de hasard, c'est pas de la gentillesse ou de la méchanceté, non. Amen. Cela est lié à quelque chose. Donc en Afrique, il y a aussi cette divinité qui se sont révélées à plusieurs personnes qui ont cru en ça, qui ont commencé à pratiquer cela. Maintenant, dans toute divinité, Amen. Amen. Et même la divinité, regardez-moi, je dis ici, ces démons que vous voyez, c'était quoi? Des anges.
Et donc des anges, ils ont vu ce qui s'est passé lors du premier sacerdoce. Lors du premier sacerdoce, avant que le monde soit créé, c'est que ce sacerdoce tient par le sang. Elle déclare que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Donc c'est le sang. Mais c'est un sang qui est pur, un sang qui est parfait. C'est le sang de l'agneau. Il y a une profondeur qui est là. Vous citez les versets. Mais il y a des profondeurs qui sont là. Maintenant, alors, puisque tout sacerdoce tient par le sang, à travers un engagement et consort, alors pour que le sacerdoce aussi, amen, puisse opérer et agir sur la terre, ces esprits connaissent les lois. Donc il faudrait qu'il y ait toujours le sang. Mais sauf que c'est pas un sang, c'est pas quelqu'un qui est tombé là, qui est mort, et ce sang pour lui qui va récupérer. Non, c'est pas comme ça là. Ce sang-là doit être issu de l'alliance, d'un accord. Il faudrait qu'il y ait la volonté, amen, de quelqu'un qui offre, ou son propre sang, ou le secrétaire d'autres à qui ils ont un lien au moins du sang. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est comme ça que les sacrifices qui font vivre ces sacerdoces ou ces divinités consorts. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est là l'origine, c'est parce que il faut voir plusieurs divinités. Amen. 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 Qui sont liés à la forêt, qui sont liés aux eaux, qui sont liés à des éléments, à la pierre, à n'importe quel élément, aux arbres, au bois. Amen. L'élément par lequel il s'est révélé devient l'objet de l'adoration. Amen. Amen. Et il domine le monde. C'est bien dans la Bible. Alors dans la Bible. Maintenant je parle simplement en bien. Après je vais plus sur le mal. Genèse 49. Genèse 49. Vas-y. Tu nous donnes le verset 9. Le verset 4. Un petit comme les eaux, c'est Ruben. Ruben est les eaux. Le symbole de Ruben, c'est les eaux. Je passe. Dans le verset 9. Judas, il n'est pas comme un lion, il est. Judas est. Vous comprenez? J'avance. 17. Non. 14. 14. Isaac est un âne robuste. Il est cela. J'avance. 17. Dan est un serpent. Il n'est pas comme, il est cela. Donc, quand Dan se met à prier, à opérer comme ça, il opère avec l'onction du serpent. Quand Judas se met à opérer comme ça, il opère avec l'onction du lion. Judas. Continue. Prends le verset 21. Nephtali est un biche en liberté. Même si tu le lis, il va sortir. C'est un biche. Il est comme ça. Une biche plutôt. 22. Joseph. Joseph était un âne fertile. Même si vous le coupez, vous le tuez, il va sortir. Amen. 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 Le résultat des âmes fertiles paie du sous. Les branches se lèvent au-dessus de la gueule. Même si vous le bloquez, ces branches vont s'élever. Amen. Il n'est pas comme, il est cela. Amen. Benjamin, 27. Benjamin est un loup qui déchire. Alléluia. Donc, ces personnes-là, amen, physiquement, ce sont des humains comme moi et toi. Avant, c'est d'abord une personne. Leur père s'appelle comment? Jacob. Jacob. Il n'est pas que Jacob, il est aussi Israël.
il n'est pas comme Israël, il est Israël. Donc, on lui a deux dimensions. Il est Jacob, il est aussi Israël. Les amis. Amen. Amen. Maintenant, lui comprend ce monde-là. Donc, quand il voit Joseph, les gens voient Joseph, mais lui voit un arbre. Et il lui dit, tu es cela. Les gens voient Benjamin, lui voit un ours. Il dit, tu es cela. Il déclare. Pardon? Benjamin? Bon, un loup, ok, c'est la bonne version. Amen, un loup. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est un loup. Donc, ainsi de suite. C'est comme ça, comme je sais quoi? Le lion de la tribu de Juda. Maintenant, les attributs, ce ne sont pas que les appellations, ce sont des pouvoirs, des puissances. Prenons ça en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est, je vais gérer. Et vous, ce n'est pas un slogan. C'est une capacité. C'est l'attribut en lui. Et pour aussi, quand il dit l'arbre de vie, l'eau de vie, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis la lumière du monde. Je suis, et consort. Vous comprenez? Donc il est un avec cela. Donc la première personne qui va, qui contracte. Donc ici c'est en bien. Vous comprenez? Mais le même principe. Quand on dit que Benjamin était un loup, le loup c'est quoi? C'est son angéologie. N'oubliez pas que au début des animaux, avant la crucifixion, les anges, n'est-ce pas? Ok. Donc on dit que c'est un loup, c'est pas? C'est l'angéologie qui marche avec lui, qui l'accompagne. Quand on dit Benjamin ici, ce n'est pas que Benjamin là, c'est lui ainsi que toute sa descendance. Tous ceux qui sont nés ou issus de Benjamin, ils sont quoi? Ils sont des loups. C'est pour cela, nous aussi, autrefois, dans le monde, amen, dans nos familles, nous avons hérité des alliances maléfiques. Amen. Amen. Tu sais, par nos arrière-parents, d'autres personnes l'ont reçu directement, d'autres personnes sont allées eux-mêmes les. C'est pour ça, quand quelqu'un pratique les coutumes de sa famille, il fait quoi? Il est en train d'adorer. Quand tu fais les coups de famille, oh non, on ne peut pas balayer la maison la nuit. Parce que fait quoi? On cherche le grand-père, je sais pas quoi. Tu es en train d'adorer. Quand tu obéis à cela, Jésus dit que vous avez laissé la parole de Dieu, on peut s'attacher quoi? Aux traditions et aux coutumes qu'on sort. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, toutes ces traditions, même ici en France, et qu'on sort, sont liées à des divinités. Les divinités. Donc, tous ces noirs-là, oh, nous sommes un peu mou, pourquoi pas plusieurs choses comme ça? Ça ne veut pas dire Dieu, non. Les gens peuvent dire Dieu, c'est pas dire Dieu. C'est comme quand tu prends Allah et Dieu. C'est pas la même chose. Allah, c'est notre une personne. Dieu, c'est un titre. Mais quand on dit Allah, c'est une personne, une divinité. Quand on dit Rasta, quoi les Rastaman? Tout ça, les Rasta, le mot Rasta, c'est une divinité. Il y en a plein comme ça. Ce ne sont pas que. Non. C'est un système, un fonctionnement qui est là. Et beaucoup ont contacté, conscient ou inconsciemment. Conscient, ce sont les premiers, ou encore ceux qui vont eux-mêmes chercher à entrer en contact avec ces esprits-là. Alors, de là maintenant, ces mêmes divinités ont été transmises à travers des tatouages. Donc, tu vas volontairement. Ainsi dans la Bible, les tatouages ont été interdits. Pourquoi? Parce que vous dites quelque chose. C'est comme l'Israël aussi. En Israël, chaque tribu avait son drapeau.
Judas, c'est quoi? C'est le lion. C'est leur force, leur totem, leur symbole, on bien. Est-ce que vous comprenez? En bien. Mais pour les autres là-bas, c'est en mal. Il y a des gens qui sont allés, par exemple, contacter la sirène des eaux. On les a dit, bon, faites quoi? Il faut faire. Vous allez voir ça. Même le musicien, le musicien. Vous allez voir, par exemple, je n'ai pas envie de parler sur les gens. Il y a le musicien, tu vas voir, même le papa, le musicien, il a un tatouage ici. C'est une sirène. Son adjoint a une sirène. Sa copine musicienne aussi. Même du consort, une sirène du consort. Ce ne sont pas des sirènes comme ça là. Vous comprenez? C'est comme moi. L'esprit de Dieu comme moi, est sur mon grâce. C'est normal. D'ici là, ils vont prophétiser. Vous savez comment? C'est lui qui est sur moi qui est sur le sujet. Est-ce que vous comprenez? Sauf que là, maintenant, c'est dans la lumière et consort. Mais les gens qui appliquent ça en mal maintenant, qui sont du mauvais côté. Donc, quelle que soit la forme que ça peut prendre des consorts, ils sont régis par qui? Ils sont régis par Lucifer. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, ces divinités maintenant, ce sont eux qui ont inspiré beaucoup de choses, la civilisation, la musique mondiale et consorts. Parce que ces musiques-là doivent venir quelque chose. Soit le sexe, soit les démons, les danses là, soit. Regardez, si vous prenez quelqu'un, compétition, hein, vous prenez quelqu'un qui vient, qui chante normalement. Il est bien évidemment du ressort. On va pas le voter. Celui qui vient, il s'habille très mal. Et il dit des bêtises. Même si c'est un peu comme ça. Ah! Yewana, Barabas. Ils vont le voter, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'élever une divinité. Donc il y a des symboles, il y a des signes, il y a plein d'histoires. Ça y est où? C'est dans nos ascenseurs, dans nos maisons, dans les parcs, à gauche à droite, tout ça là, il y avait ça. Et déjà, le monde entier est sur le pouvoir du malin. Mais nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous opérons sous l'alliance de Dieu. Amen. 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 Nous marchons dans la lumière de Dieu. Et ça lui déclare, Amen, Dieu est jaloux lorsque vous pratiquez l'idolâtrie, la divination, la sorcellerie. Amen. Amen. Tous ces choses qui sont là, Dieu est très jaloux. Il ne peut pas vous donner des idoles. Parce que pour toi, pour les images taillées, pour toi, c'est juste des images, mais pour Dieu. Amen, non? Amen. Cela représente une divinité quelconque. Donc ces divinités sont nombreux. Alors, c'est quoi le grand but du temps de la fin? C'est de ramener les gens à l'idolâtrie. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Comme au temps de Daniel, il fallait qu'il y ait une image et que tous puissent adorer cette image. C'est là où Shadrach, Meshach et Abednego l'ont refusé et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Amen. Amen. Ce qui est bizarre encore, c'est que ces choses-là sont dans l'église. Dans l'église, actuellement, je le vois, il y a même des gens. Vous vous souvenez, je vais démontrer les drapeaux d'Israël. C'était mauvais. Vous vous souvenez, je dis ça. Lorsqu'on parle de l'auteur David qui est là, c'est peut-être David de la Bible, non. C'est autre chose. Parce que ceux qui ont ici, ces symboles-là, ça symbolise quelque chose. Ok? Ça représente la divinité qu'on sort. Vous comprenez? Qui n'a rien à voir avec Dieu. Et cela a été ainsi comme ça. Et les gens, même les pasteurs, qui prennent et qui adorent et qui consortent. Les pasteurs, l'ignorance. D'autres encore, ce que on critique l'église catholique. Hein, les soutains qui consomment les pasteurs. Moi, la maille. Il y a un papa qui a bête à la forme de la sultane. Un Zambé, un yo. Je connais un pasteur, un ami. On était avec lui, tout ça là. Quand il vient ici, il va avoir la chaîne.
Mais si ça se vend dans le boutique, cela achète, ça l'achète pour lui. Ah. Et qu'on sort. Ils sont allés. Si un jour on peut faire des ensembles pour les gens, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais dès que tu prends ça pour des choses bizarres, tu te consoles là. On peut faire nous-mêmes, on met du bleu, du blanc, tout comme ça, c'est nous-mêmes qui avons construit tout ça. Mais ceux qui ne savent pas, que les images qui sont là sont symboliques. Il n'y a que les couleurs. Ce n'est pas pour tout le monde. Le pape a pour lui. Monseigneur a pour lui. Les prêtres, chaque niveau, ils ont des couleurs, tout comme ça, qui correspondent à quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça que beaucoup tombent dans l'erreur, dans l'idolâtrie et dans plusieurs choses par l'ignorance. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. 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 Et ça agit beaucoup. Ça agit. Ce monde est sous la puissance de l'ennemi. C'est lui qui gouverne. Ok, place de questions. S'il y a des questions là-bas en ligne, si je suis en ligne, je peux poser des questions aussi. S'il y a des questions en ligne, vous me faites signe. Place de questions. Vas-y. Attends d'abord que je puisse voir l'eau, pour que je puisse te répondre. Allons-y. Vas-y. De la même manière que les musulmans ne peuvent pas manger ce qui n'est pas halal ou les juifs ne peuvent pas manger ce qui est kasher, est-ce qu'un chrétien peut manger ce qui est halal ou kasher? La Bible déclare manger tout ce qui se vend au marché. Amen. 1, 2. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. À moins que ce que tu ne manges pas soit une conviction personnelle. C'est toi. Ton corps, c'est comme moi, ou toi, n'importe quel monde, et ce que tu n'aimes pas. Là, il n'y a pas de problème. Mais si cela maintenant est lié à une divinité, c'est bien un problème. Vous avez compris cela? Mais quand Dieu a interdit, il y avait des raisons. Mais on ne verra pas ça maintenant, ok? Tu as compris ma réponse? J'ai dit des problèmes, hein? Bien sûr, c'est ça. Une autre question. Oui, vas-y ma fille, je sais que tu ça, vas-y. Quand il y a un match de foot, Quand tu as un match de foot, et oui. que tout le monde se met à chanter l'hymne national, donc ils chantent, ils élèvent la divinité. Ça c'est compliqué. On en direct, hein? Tu as compris la réponse, hein? D'accord. Vas-y. Papa, bon, si peut-être un chrétien devait un premier ministre, de nom comme ça, est-ce qu'il a le droit d'incliner dans le débat des tambours? Puisque la fonction du premier ministre l'oblige maintenant à faire ça. Mais il a la connaissance, il fera quoi? Tu veux que je réponde? Puisque, imaginez-vous qu'un de vos enfants est devenu premier ministre. Il avait peut-être le président Kabila, Sassou, tout comme ça là-bas, mais il est devant une cérémonie. Il a s'incliné devant le drapeau. Il fera quoi? Vous l'avez enseigné Oui. À cet enfant-là. Oui. Il va faire quoi? Bon. Il peut entrer dans le mystère du semblant. C'est quoi? Regardez-moi. Sur moi. Je suis dans la Bible là. Dieu veut un David. Mais il sait que si il veut David, ça veut dire si il veut David, ça ne va pas le tuer. Dieu dit quoi à Samuel? Pas dire à Isaïe de faire quoi? De faire une fête. Leur problème, ce n'est pas la fête. C'est de prendre qui? David. La preuve est que quand Isaïe va, Isaïe ne sait même pas ce qui s'est passé là-bas. Donc pour Isaïe, c'est une fête. Mais pour Dieu et Samuel, c'est quoi? C'est one. Pour lui, c'est la fête. Tu comprends? Donc il va pour la fête. Mais Dieu connaît ce qui est dans le cœur. C'est quoi? One
David. Ils font quoi? Le mystère du semblant. Mais le fond, c'est pas ça. Je donne encore un autre texte. Samuel doit rejeter Saoul. Maintenant, Dieu dit à Samuel de faire quoi? D'aller faire le sacrifice. Mais le fond, c'est pas le sacrifice. Donc, dans le sacrifice en Israël, pour le sacrifice soit accepté, il faut que la fumée fasse quoi? La fumée monte tout droit. Donc, Samuel va, il fait semblant de faire quoi? Le sacrifice. C'est la raison qu'il donne pour son déplacement. Sans ça, Samuel va bloquer le problème. Lui, c'est l'homme de Dieu. Saoul, c'est qui? C'est un roi. Tu comprends? Donc il fait semblant de faire le sacrifice. Puisque Dieu doit donner le sacrifice. Donc Dieu se fait quoi? Il faut faire semblant aussi que la fumée monte en haut, comme si il acceptait ça. Mais Dieu, c'était des semblants, c'était des jeux entre Samuel et Dieu. Il n'y avait pas une réalité, il n'y avait pas une chose réelle, non. C'était des semblants. Quand c'est quoi? Quand le des semblants, c'est comme David. David doit entrer en Israël. Tu comprends? Il rentre en Israël. Maintenant, les aveugles et les parties le repèrent. Donc, plus le repère aussi. Il fait quoi? Il tourne sa lampe. Il faut couler la barre. Ah, c'est David, non, c'est pas David. Ça, c'est un faux. C'est un yéza. Ah, c'est David, n'a pas David. Qu'est-ce qui est important? C'est que je rentre. Amen. Christ n'est pas mort. Il ne peut pas mourir. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répondre. Ce n'est pas quelqu'un mort, non, moi-même je donne et je réponds. Qu'est-ce qu'il fait à la croix? Il fait semblant de mourir. Personne ne peut le tuer. Donc il accepte volontairement de mourir. Personne n'a ressuscité. Mais c'est lui qui l'a ressuscité. Et après il se réveille. Donc, papa, si je comprends bien, donc, vous êtes tolérable de se faire pardonner devant Dieu et de faire du mal après. Non, c'est pas ça. C'est le mystère du semblant. Dieu veut avoir Joseph en Égypte. Mais il rentre comme un esclave. Mais ce n'était pas l'esclave, c'était les semblants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? C'est pas de faire le mal, non, c'est pas ça. Mais Dieu a ses manières de faire des choses. Mais il fait ça pour un but bien précis. Vous avez compris ça? C'est faux. Vous avez compris? Donc, si c'est moi et que mon fils, par exemple, il faut qu'il y ait ici, un frère de l'église qui est premier ministre, je dis mon fils, vas-y, moi le drapeau, pas de problème. Comme donc tu sais que tu n'es pas là-bas. Tu sais que tu n'es pas là-bas. Ça ne te regarde même pas. Amen. Maintenant, si Dieu permet cela, c'est pour que à la longue, que quelque chose se passe de bien. Que quelque chose a changé. Et consort. C'est comme ça que Daniel et consort a été avec le roi et consort. Et après, ils ont ramené le roi. Voyez-vous, vers la parole de Dieu. Mais dans ce monde où nous sommes, c'est pas facile, c'est compliqué. Baba essaie de faire ça. Vous connaissez ce qu'il a vu après. C'est pareil pour quelqu'un aussi qui est en prison. Il a fait du mal de son. Il a fait du mal. Il a fait des choses mal. Et il est emprisonné. Après de sa sortie, il devient pasteur. C'est qu'il a reçu l'appel d'être pasteur. Est-ce qu'il est pardonné? Vraiment pardonné? Oui, le pardon, vraiment. Quand dès que Dieu pardonne, même Dieu le pardonne. Dieu pardonne à l'histoire. Si tu es quelqu'un, si tu es sincère, hein, c'est pas sincère, tu es pardonné. Mais si tu parles, si tu me pardonnes, pardonne de faire encore, pardonne, c'est l'un de l'iniquité. Une autre question, vas-y, Molly. Est-ce que Dieu peut nous révéler quelle est l'anthologie qui travaille avec nous? Oui.
tu comptes soit directement par toi-même, soit indirectement par le père spirituel. Et si maintenant, par exemple, si moi je viens d'un village, Attends, lève d'abord. si maintenant moi je viens d'un village, mais je n'ai jamais mis les pieds, et dans ce village-là en question, par exemple, leur totem c'est le serpent, et avec les os, tout ça. Et moi j'en ai pas conscience, mais je me convertis. Mais la Bible elle dit que toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si je ne prie pas, ils peuvent continuer par exemple, sur des hôtels, à crier mon nom ou à me réclamer. Pas de réclamation. Oui et non. Ça, c'est un côté très profond. Oui et non. Non par rapport à ton être intérieur. Parce qu'on a deux êtres. L'être intérieur. L'être intérieur. Tu n'es plus lié à ces choses-là. Quand quelqu'un, moi très bien, quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ dans son cœur, sincèrement, pas le jeu, comme Seigneur et Sauveur, il passe des ténèbres à la lumière. Il est sauvé et console. Mais par contre, son corps est encore assujetti à la loi. C'est là où c'est comme si Paul se contredisait. Paul dit, Christ en moi. Pour la gloire. Christ en moi, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Après, il dit ici, si je pêche, c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. Attends, maintenant, en lui et toi, c'est Jésus ou c'est le péché? Vous voyez ça? Au fait, ce n'est pas qu'en lui et pas ça. Dans son homme intérieur, à l'intérieur, il n'y a que Christ. Mais dans son homme extérieur, amen, le péché est encore là. Jusqu'à ce que le corps puisse vivre la délivrance. Ok? La délivrance est automatique à l'intérieur. La délivrance est un processus lié aux lois, aux réclamations. Et la délivrance est parfaite, liée soit à la mort ou soit à l'enlèvement. Tu as compris? Donc, ils peuvent te réclamer comme ça au niveau de la chair. Au niveau de ton esprit, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas leur faire, c'est impossible. Tu comprends? Mais ta chair peut subir les réalités de la famille si toi tu n'appliques pas les principes de Dieu. Tu comprends? Si toi tu donnes les portes, il n'est pas, tu vas faire ce qu'il veut faire. Mais ton âme est sauvée, hein? Donc l'âme est sauvée. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ton extérieur, le sujet dit ça va s'organiser. Non, ça va s'organiser. Qui ici ne pêche pas? Qui lève ça? Même le pasteur qui pêche là, qui croit qu'il est seul là, il a son péché. Chacun a son péché. Tu connais pas ton péché, tu es fait plus conscient. Ok? Parce qu'on a la chair. Dieu t'appelle la gourmandise, il mange grave. Le péché de la gourmandise. Lui, il ne ment pas. Lui n'injure pas les gens. Il ne se bat pas. Mais manger là pour lui. Excès de table. Il n'y a plus que ça. Tu as pris la réponse? C'est pour cela qu'il faut être dans la prière. Vas-y mon fils. Les étoiles sur les drapeaux, la signification. Oui, c'est ce qu'on vient de dire avant que tu arrives. Il y a d'abord tout symbole dans le drapeau, amen, non, parle de quelque chose d'obligatoire. C'est vrai qu'il y a des gens qui font ça juste comme ça. Juste comme ça, juste comme ça. Mais ce qui est ici, là, c'est pas juste comme ça, là, non. L'aigle, là, c'est vraiment l'aigle. C'est où? Où? À beau milieu. Ok, il n'y en a pas? Non. Il n'y a pas d'aigle là-bas? Par exemple, l'étoile d'Israël, c'est un pentagramme. C'est ça. On la somme, moi. C'est ça. En fait, l'étoile d'Israël n'est autre que le visage de Baphomet. C'est pas de David. David n'a pas de ça. Il faut un verset qui explique pas ça. Le verset là ne correspond pas
à ce pardon. Le modifie. Oui, ça ne correspond pas à ce que ça va. Ah, ils ont tous ces étoiles de la vie aussi qui se promènent avec aussi. Pardon? Moi, je connais beaucoup de personnes aussi qui ont une étoile de la vie. D'autres, c'est par ignorance, ils ne savent pas. Surtout la Kina, il va, ah, Boro, ils savent, Karissi. Tu vois? Oui, je veux choquer. Beaucoup de pasteurs qui chantent ça, c'est moi qui vous dis. La plupart qui voient les baptistes, mais quand elle est née, c'était charisme et apôtre. Moi, je dis, le charisme. Tu vois? D'autres, ils sont conscients, ils savent ce qu'ils font, mais ils sont minoritaires, en fait. Lorsqu'on dit les faux prophètes dans la Bible, ou comme ça là, ce ne sont pas forcément les gens qui sont des magie, non, mais qui sont des ignorants, qui opèrent dans la chair. Ils sont dans le faux. Vous comprenez? Pas forcément. Il y en a moins, il y en a moins. Il y en a moins, il y a pas d'unité. Ceux qui sont allés prendre des trucs de Jira, pas d'unité. La plupart, quand je vois, je descale ça, ils sont des faux parce qu'ils sont dans le faux, ils sont dans l'imitation. Ils sont, aujourd'hui, on appelle ça des maquions. Ils sont des maquions. Tu comprends? Juste comme ça. Tu as compris? Ok. Vas-y. Et en plus, vous on est d'accord, l'étoile même lui-même, l'étoile n'a pas la forme que nous mettons là. L'étoile n'a pas cette forme-là. L'étoile. Vas-y. Une autre question? Est-ce-moi, Virginie? Oui. Je voulais poser la question. Je vais parler de Tshisekedi comme il est président chrétien. Est-ce qu'il a le droit de. Il est chrétien? Bon, peut-être. Hein? En théorie. Vas-y. Bon, moi, je sais que. Oui, il est chrétien, c'est juste. Vas-y. Oui. Est-ce qu'il a le droit d'aller fêter les fêtes de mort comme le 1er novembre, aller dans un cimetière ou tout ça? Bon, il n'a pas le droit de faire ce truc chrétien, mais tant que président de la République, en répondant des lois de la nation et qu'on sort, et la RDC est un pays laïque. Donc, il peut assister, par exemple, au culte des musulmans, il peut aller faire ça, il peut faire ça. Même par le sécurité qu'il fait, il y a aussi des musulmans qui viennent. Il invite les différents corporations, tout ça là. Ok. Donc, c'est comme ça. Il peut le faire, mais c'est pas forcément qu'il prend ça. Pardon? Par exemple. Ça peut être ça. Quand ça peut être ça, je ne sais pas. Vas-y. Quand un parent fait allégeance à ces choses-là, quel est l'avenir des enfants, des générations? Ce n'est pas des biens sataniques, madame. Quand tu fais cela, si tu engages ton sang, ces alliances-là, ils font ça autour de l'eau, ils engagent des paroles et ils mettent le sang. Automatiquement, puisque le sang qui est là, tu vois, tu hérites le sang de la morphologie de ton père, il y a les liens génétiques et consorts, il y a aussi l'autre côté du sang. Il n'y a pas que le sang physique, puisque ton sang, par ton sang, on sait que tu es la fille de ton père ou ta mère et consort, mais il y a l'autre côté du sang, l'autre côté du sang, qui n'est pas physique, qui est invisible et qui fait véhiculer beaucoup de choses. Si le sang peut faire véhiculer le caractère, le comportement de ton consort, amen, les maladies qui consortent, alors ça peut se véhiculer aussi les choses spirituelles qui sont les alliances. C'est là on passe sur les liens héréditaires, les liens familiales du consort. Il faut comprendre ça par la délivrance. Je vais enseigner ça très profondément sur. Je vais parler pourquoi Mardoché découvre. C'est mon thème de la veille. Pourquoi Mardoché découvre? Mardoché. Et la Bible. Allons-y. Il y a une question en ligne. Vas-y. Tu as question en ligne? Allez-y. De Maïsa. Hein? Elle dit, par rapport à l'angéologie animale, puisque nous sommes cohéritiers en Christ et qu'il est le lion de la tribu de Juda, cela veut dire que notre angéologie est celle du lion? Non, pas forcément. Là, c'est compliqué. Notre angéologie vient de Christ, qui est la source. Ok? Qui est la source. Maintenant, qui est la source? Tu comprends? Maintenant, dans
le domaine spirituel et consort, l'angéologie qui est liée à ta vie, il y a deux dimensions. La première dimension, ce n'est lié à ton père spirituel. C'est-à-dire quoi? Si ton père spirituel est congolais, tu deviens congolais. Tu parles lingala, tu manges le bandou par rapport à ton père spirituel. Est-ce que tu comprends? Dans le physique. Maintenant, si toi aussi tu as aussi ton appel aussi à toi, à part. Maintenant, une fois que tu es monté dans cette dimension-là, alors tu as aussi l'angéologie liée à ton appel à part. Mais il faut que ce soit un appel supérieur. Au cas contraire, tu opères sous la famille céleste qui est liée à ton père. Ce n'est pas Dieu de Judas, non. Quand on dit Dieu de Judas, c'est lié à Israël. Quand on dit Jésus-Christ est le lion, le Judas, c'est une prophétie qui est liée à Israël. Jusqu'aujourd'hui, cet attribut ne s'est pas encore accompli. Ça va s'accomplir quand Christ viendra pour libérer Israël. Ce n'est pas maintenant. C'est une prophétie faite. Mais par contre, ici chez nous à Shekinah, nous avons deux grandes angéologies. Un, l'angéologie du lion. Cela veut dire que nous sommes de la tribu de Judas. Mais Judas là, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous allez voir que nous ne combattons pas trop. Il y a des églises où le combat spirituel est très élevé. Comme je m'en langue comme ça. Ils sont en Dan. C'est le serpent qui se tient sur le sentier pour renverser le cheval. Mais nous sommes dans le Judas. C'est-à-dire, on a plus à combattre. Parce que le lion de Jésus, il ne combat pas. Quand est-ce que le lion lui, il ne combat pas? Ah, il règne. Un roi règne. Il règne. C'est un lion. Le combat a été déjà fait déjà. Et lui, il règne. Vous avez remarqué, quand je prêche, j'ai un verset souvent que j'aime beaucoup. Christ en moi, l'expérience de la gloire. Donc, pour moi, nous sommes plus besoin de combat. Nous régnons. J'ai juste besoin d'informations, de la révélation pour opérer. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la classe que nous avons ici. Et ensuite, nous opérons comme l'aigle. C'est là où je dis que tu étais un aiglon. Donc, quand tu combats là, parce que tu es encore aiglon. Quand tu es encore aigle. Mais quand tu es un aigle royal, tu fais quoi? Tu règnes, tu supervises. Tu règnes, tu domines. Amen. Amen. Tu es prêt à autre chose. Est-ce que vous comprenez? D'autres aussi, ils ont aussi leur angéologie à eux. Ça dépend d'eux. Vas-y. On parlait des coutumes tout à l'heure. Oui. Si par exemple, c'est un exemple, mais si par exemple des gens se marient et ils ont respecté les coutumes de leur village, donc ils sont allés au village, ils ont effectué tout ce qu'il fallait. Et maintenant, ces personnes-là ont rencontré Jésus. Mais le mariage là est soumis aux coutumes là du village, donc au totem, etc. Est-ce que les personnes doivent recommencer un mariage pour ne plus subir les conséquences de ces réclamations-là, ou ils peuvent tout simplement continuer? Non. Dans la coutume, il y a deux choses. Il y a ce qui est bon, comme ce qui est négatif. Vous comprenez? Ce qui est négatif, il faut enlever ça. Ce qui est bon, il faut appliquer. Comme la dot. Tu comprends? La dot. Tu fais la dot si tu es chrétien. Tu es chrétien. On met la liste, non? Maintenant, tout ce qui est bizarre là, tu mets ça sous forme d'argent, dans l'enveloppe. Donc, ce qui est normal, au habit, wax, tout ça là, foulard, non, tu dois ça. Les macaches là, non. Les macaches sur les antennes d'invocation. Les macaches, c'est lié aux esprits. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est bizarre là, ton esprit est déjà bizarre, tu mets ça sous forme d'argent. Ils vont accepter, ils vont pas refuser. Je jette l'argent. Tu vois? Maintenant, si toi tu étais autrefois, tu as fait ça autrefois, tu as fait ça, donc tu es chrétien, tu ne vas plus les répondre à toi, non. Si tu sens dans ton cœur, dans ton esprit, qu'il y a quelque chose de faux qui s'est passé, on va voir le pasteur qui va prier pour vous. Ok? Mais ce que tu as fait,
c'est fait des trucs comme ça. Si tu sens toi que non, il y a eu des choses, par exemple, le dit, viens, rentre ici sur les pieds de la tente. Tu sors là-bas. Ah, ça là, c'est une alliance que tu as fait. Autour de ça là. Oh, tu viens, par exemple, tu fais boire ton père de ça là. Non. Tu lui donnes la boisson, lui-même boit. C'est pas toi, les deux gars, ouvre ta bouche. Ah, non. Comment c'est dit? Tu fais ta femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Oh non, je vous dis une coutume en Angola, tu vois, va te coucher sur le lit de papa. Non. Arrête de nous. Tu comprends? Donc, il y en a beaucoup. Le roi, il crache sur ton visage. Tiens, vas-y, tu as fait les enfants. Non. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est bizarre là, l'esprit, tu fais pas ça. Tu as compris? Mais il faut la dot est important. Parce que ça te permet, les gars, regarde César, il y a deux secrets à Dieu. Les églises aujourd'hui, ils ne croient pas à la dot. J'ai plus sur Facebook, je m'explique comme ça. Ils ne croient pas à la dot, ils consortent, c'est un péché. Beaucoup ne sont pas mariés. Si tu as pris ta femme, tu es allé à la mairie et à l'église, ce n'est pas le mariage. D'ailleurs, c'est moi, des mariages, je ne vous bénis pas. À moins que vous dites la dot à moi-même. D'accord, là je bénis. Et en plus, même quand on est marié, il faut bien que la côte à sa part, il faut établir ça. Je dis ça dans la maison des gens. On va dire que c'est juste un caprice, je dis dans la maison des gens. Donc, il y a ma part obligatoire. Je suis le père, non? Et si maintenant il y en a qui ont fait que la dot, mais il n'y a pas de mariage à l'église, c'est ça le mariage. La dot, c'est ça le mariage. La dot, c'est le mariage. J'arrive. La dot, il faut honorer le père de la femme, la mère de la femme. Il faut honorer ta femme, chez sa famille. C'est ça d'abord, c'est ça le fondement du mariage. C'est ça. Ok? Si le père n'est plus en vie. Oui, mais il y a des oncles, des tantes, de tout ça là. Il y a aussi l'apôtre. Ici, il y a un accord entre la fille et le père. Disons, le père, il reconnaît qu'il a fait des erreurs, il devient chrétien et nouveau. La fille aussi. Mais la fille dit à son père, papa, j'aime Dieu, je veux honorer Dieu, les traditions, les coutumes, c'est pas pour moi. Mais si tu me demandes, je le fais, par respect pour toi. Mais si le père dit, je te donne ma bénédiction, c'est ton mariage, tu fais comme tu veux, est-ce que la fille doit quand même donner la dot? Alors que le papa a donné son accord. Non, si le père dit, moi, quand je veux ma fille, je n'ai pas demandé cela, je vais donner la Bible. Il faut que je me quelque chose qui va me satisfaire. Sa maman aussi, parce que moi je ne suis pas la maman de la fille, moi je suis le père. C'est moi je suis le père, que non, moi pour ma fille là, comme moi je vais descendre, je ne suis pas contre, hein. Moi secondaire. On va dire son moi secondaire pour elle, tout ça. Tu comprends? Tu comprends? Mais moi, mes enfants, en plus, elles-mêmes savent pas que l'homme malade, il ne faut pas qu'il pense que non. C'est ça, peut-être argent, peut-être 10 euros, 20 euros, un truc comme ça. Au moins, c'est moi qui va les bénir. Tu comprends? Mais il faudra qu'il y ait un symbole obligatoire. Et en plus, c'est juste ça qui fait ça. Ils ont voté une loi, c'est le Seigneur à 500 euros. À 500 $, là. Non, dis-moi, c'est faux, c'était 5 000 $. Avant des questions, vas-y. Il y a des questions ici? Vas-y. Cathy Andréo. Cathy Andréo, c'est quoi? Elle dit la marque de la bête, c'est l'adoration à Satan. Oui. Mais il y a plus là, je n'ai rien dit. Vas-y. S'il y a eu cet accord-là entre le père et la fille, le père dit je te donne ma bénédiction, tu fais comme tu veux. Mais tu dis il faut faire un geste. Mais le père il décède. Il faut qu'il y ait un geste même à temps. Oui, à sa famille. Après il y a l'oncle qui est là. Si l'oncle il se lève et dit moi ton père a dit ça, c'est pas mon problème, moi tu me donnes. Oui, tu donnes. C'est les oncles. Et la mère aussi, il faut donner. Oui. Il y a un côté paternel maternel, il n'y a pas que le monsieur. Les deux comprennent, les papas aussi. Oui, vas-y. Attendez. C'est un question, je veux signer. Vas-y. Souvent on parle d'angéologie ici, mais là certains qui disent qu'on parle trop des anges, c'est comme un culte des anges aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Et en plus, ici, je ne parle pas de l'angéologie.
Non. Parce qu'on parlait du lion. Non, c'est de la Bible, c'est la Bible. Non. Je ne crois pas aucune des anges. Parce qu'il y en a qui le font. Non, je ne crois pas que c'est satanique. C'est le cabal juif. Je ne crois pas qu'on invoque les anges. Non. Mais je crois que les gens sont de service. C'est deux choses différentes. Si un pasteur invoque les anges et qu'on sort, ça répond en ancien gens c'est cela. C'est le cabal juif. Vous comprenez? Même si dit Michael. Michael, là, qu'ils invoquent là, ce n'est pas Michael de la Bible. C'est un autre démon qui est appelé Michael. Tous ces anges que vous voyez, ou les saints que vous voyez à l'église là, ce sont des démons qui ont pris les noms du consort. Ce n'est pas les anges de la Bible, ce n'est pas les de la Bible, non. Ce sont les faux, ce sont les démons de nom. Oma Marie, ce n'est pas Marie de la Bible, non, c'est un démon. Ok? Et consort. Donc, Maria Valencia, Marie Marguerite, tout ça là, et consort. Mais ce n'est pas le mari de la Bible, non. La Bible, on n'adore pas, on n'invoque pas. C'est la seule autre personne. Une divinité. Donc, nous ici, on ne fait jamais le culte des anges, jamais. Mais nous croyons à l'angélologie. C'est-à-dire que l'angélologie biblique. Et je vais enseigner ça en profondeur quand je vais enseigner sur l'angélologie biblique, l'angélologie ésotérique et l'angélologie quoi? Kabbalistique. Il y en a trois. Alors, nous sommes dans l'angélologie biblique. Là, il y a des principes qu'on sort. Ces principes-là, nous ne n'invoquons pas les anges. Jamais. Jamais. Mais nous pouvons commander aux anges. Les anges ne sont pas nos maîtres, ils sont nos serviteurs. Hébreux chapitre 1, verset 3 ou 4, c'est comme ça. Tu peux faire ça? Oui. Une autre question, vas-y. Jean-Marie? Je n'ai pas trop compris quand tu dis on peut envoyer des anges. On peut commander. Commander, ouais, plutôt. Oui. Mais on ne les invoque pas. Mais commander. Et invoquer, c'est pas la même chose. Un exemple, par exemple. Un exemple. Attends d'abord. Attends. Mettez le verset. Ça vous allez mieux comprendre. C'est quoi? Mets-toi. Ok. Non. Main 4. Devenir le tout supérieur aux anges, quand héritier d'un nom plus que l'autre. Main 5. Main 6. C'est pas ça. Non. Je peux rester là. Là, on dit les gens sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Là, tu es où? Le plus quoi? 7. Vas-y, continue. Non, c'est pas ça. Je vous donne le verset. On lit ça, là, tu vas comprendre. Hébreu combien? Hébreu 1. Ok, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont ceux de qui? De Dieu. Ok? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ils sont quoi au service en faveur de qui? Ok. C'est-à-dire quoi? C'est ceci. Je dis à quelqu'un, je bénis ta vie. Que les anges du transport t'accompagnent. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, je mets mon ange devant toi. Il te conduira. Donc il a ordonné. Il n'a pas invoqué. On invoque un supérieur. Or, les anges sont inférieurs à nous. Ils sont nos serviteurs. Tu comprends?
Tu vois un exemple? Tu vois un exemple? Enfin, je sais que c'est très glissant, c'est tellement très proche que parfois on n'a pas fait la différence. Mais je n'ai pas dit que non, oh Michael descend, Chériba vient. Papa, non. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Je prie que l'ange de l'Éternel puisse dérouler cette prière qui a bloqué ta vie. Je prie que l'ange de Dieu puisse intervenir en ta faveur. Je ne prie pas l'ange, je prie Dieu, mais j'envoie un ange d'agir. Je suis son chef, je suis le fils du boss. Lui est mon serviteur, il est mon service, parce que j'ai le salut en moi. Donc le mot salut, c'est un ensemble. Lorsqu'on dit salut ici, c'est un ensemble. Le salut ici, c'est pas seulement que non, tu as cru et ton âme est sauvée. Non, le salut c'est un ensemble. Il y a intérêt, il y a la santé, il y a tout ce que tu connais. Voyez-vous? N'importe quel domaine. Beaucoup ignorent justement que les gens sont à leur service parce qu'ils se sentent inférieurs. Ils ne sont pas enseignés. Parce qu'il y en a qui sont dans le combat, ils révèlent. Les gens sont là depuis longtemps. Vous ne les commandez pas. Donc ils sont tristes même. Depuis qu'on a envoyé te garder, tu donnes même pas les ordres. Tu dis, hé, mon patron, vraiment, ne me pas ça dans la salle. Papa, je peux poser une question? Vas-y. Récemment, il y a le pape de Rome qui a déclaré comme quoi qu'il souhaitait modifier la Bible. C'est la Bible. Ça là, c'est le processus. Rien du tout. Le plus les choses arrivent. Le plus les choses arrivent. Ça, c'est le processus de la préparation de l'Antichrist. Ils sont dedans. C'est un truc. Tu comprends, non? Ok. Il faut oublier ça. Une question. Vas-y, moi, je vais venir. Parce que moi, souvent la nuit, avant de dormir, je demande aux anges de Dieu de venir déloger les anges de Satan. Est-ce que c'est normal? Mais tu les invoques ou tu les ordonnes? Ordonner de déloger les anges de Satan. Donc tu crois que je dois les déloger? Ils ont fait mieux revenir sur les choses. Est-ce qu'ils sont à notre service? Oui. Je l'envoie. Fais attention. Bon, on est un ancien. J'ai enseigné ça à vous, je pense. C'est l'angéologie biblique, kabbalistique, ésotérique. Il faut une enseigne sur ça. Tu as là, tu as bien compris la différence. Sans ça, vous êtes tout mélangé. C'est pas bon alors ce que j'ai fait. Non. N'invoque pas, mais ordonne. Oui, j'ordonne aux Oui. anges de Dieu. Moi j'avais une question. Moi je n'ai jamais prié en fait en ordonnant aux anges, mais je prie en ordonnant à la chose en question de s'arrêter. Est-ce que le fait d'ordonner, les anges agissent aussi ou pas? Oui. Parce que je n'ai pas besoin de dire tel ange vient. Non. Moi je dis. N'invoque pas leur nom. Tu as un nom qui est supérieur. Justement, moi je me base sur le verset qui dit si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et quitte. Ok, c'est ça. C'est juste. Qui encore? Il dit que ça va? Qui encore? C'est fini? Ma fille, vas-y, des questions. Bon, moi, c'est une question de tradition. Je vais poser la question si c'est bon ou pas. Vas-y. Souvent, avec mon mari, quand on va voir nos enfants, si on n'a pas le droit d'être logés ensemble, soit c'est moi qui reste là, lui cherche la place pour dormir dehors, ou chercher un endroit où on dort à l'hôtel. Lui, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est, vous le faites par respect, par pudeur ou par coutume? Dans leur coutume, c'est comme ça. Dans leur coutume? On ne peut pas passer la nuit ensemble chez la maison de nos enfants. Oui, c'est par coutume. Dans la coutume aussi, c'est pas mauvais. L'autre chose, c'est pas lié à la pudeur, c'est pas des choses liées à l'esprit. Non, juste par pudeur. Est-ce que vous ne pouvez pas tout ça là? Ça, c'est pas un péché. Si vous dormez là-bas, c'est pas un péché. Sinon, ailleurs, c'est pas un péché aussi. Voilà. Mais si c'est purement la coutume, celle qui est l'autre là, ça c'est pas mauvais. C'est mauvais. Si c'est juste par pudeur et qu'on sort, il n'y a pas de problème. C'est par coutume, c'est mauvais. Pas grave. Maintenant, si vous voyez ensemble. Et toi, les enfants de la Bible, c'est bon. C'est pour ça que je pose la question si c'est bon ou pas. C'est ce que je dis. Si c'est par coutume, pure coutume, c'est une raison qui est impure.
C'est juste par pudeur, hein, parce que il y a certaines choses. Et cette chose, c'est pas mauvais, mais c'est juste la pudeur, juste. Là, c'est la Bon, tu as compris ce que je dis, hein? Ok. Chacun de nous aussi a ses principes à lui seul, qui ne sont pas mauvais. Mais les choses. Vas-y. Pour les chrétiens qui vont en Arabie Saoudite, Dubaï, vu que l'Arabie Saoudite est un pays musulman. On les voit. Toi, tu as des questions à me poser, vas-y. Que les femmes en Arabie Saoudite doivent mettre le voile. Les chrétiennes ont le droit de le mettre, oui ou non? Waouh. Alors, si tu vas, par exemple, tu travailles, tu consors, tu arrives là-bas, alors moi, je conseille à ces femmes de mettre le voile. Ce n'est pas que tu deviens musulman et consort, non, mais tu te fais faible afin de faire dégager leur faiblesse. Donc, c'est le problème. Mais ça fait pas de toi un musulman. Ministère de semblant. Hein? Ministère de semblant. Oui, c'est ça. Tu vois. Mais par contre, à Dubaï, c'est libre. À Dubaï, c'est pas comme ça. À Dubaï, pour avoir plus de visiteurs, ils ont réglé ça. Ils ne disent pas. Mais par contre, au Qatar, ils sont de la part de Moïse. Bon, on a fait les questions. Hein? Est-ce que vous avez compris l'enseignement? Amen. 20h30? Donc on va finir. Demain, nous sommes là. Alors demain, écoutez, demain, les hommes peuvent venir. Les hommes ne seront pas là, mais les hommes peuvent venir. Les hommes peuvent venir encourager les femmes. Non, non, je vais montrer l'intérieur. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez écouter de bizarre? Oui, parce que les hommes peuvent venir. Non, laissez les hommes venir. C'est une réunion normale. Pardon? Il faut qu'on voit si on fait des choses. Imagine, tu vois, il y a des choses qu'on enseigne, si ton mari est là et que tu pratiques, il va mieux comprendre cela. Voilà. Hein? D'accord, répétez ce que je viens de dire là. Ça fait partie des choses que je vais enseigner demain. Bon, je pense qu'on a fini. Donc, déjà, ta femme est là demain. Donc, invitez les femmes. Écoutez, on aura pour l'enseignement. Je vais aller petit à petit seulement. Okay? Avec les femmes, avec les hommes, tout ça là. Les fils d'Abraham. Hein? Ça sera pas filmé. Je ne sais pas encore. Mais c'est l'enseignement. Il y a des infos. Pas que ça va être filmé. Écoutez, l'enseignement, on va pas parler des choses du livre parce que vous avez fait ça. On va voir ça. On va parler de la parole de Dieu. Non, non. Parce qu'il y a moi, ma femme, elle rentre demain à la maison. Donc, pourquoi pas venir? Oui, c'est cela que je veux pour elle. Donc, mais toi, tu es là. Qu'en fait, tu vas l'enseigner à la maison. Ce que tu as appris, c'est la faute. Amen. Tu prends ton enfant rapidement.